Bonjour et bienvenue à cette conférence qui s'intitule Apprivoiser sa bipolarité. Alors avant tout, je voudrais remercier Marie-France Bertin et toute l'équipe de l'Université du Temps Libre d'Aubagne de nous accueillir et d'organiser cette conférence. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les bipolaires qui sont parmi nous aujourd'hui, à leur entourage également, aux médecins aussi, et puis aux psychiatres, aux psychologues qui font partie de l'environnement des bipolaires. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Et puis bon, cette conférence s'intitule Apprivoiser sa bipolarité. Alors, apprivoiser sa bipolarité, ma foi, si vous dites soigner sa bipolarité, accepter sa bipolarité, guérir dans des cas très rares de sa bipolarité, ça c'est des choses qu'on entend. Mais apprivoiser sa bipolarité, c'est un petit peu bizarre, quoi. C'est-à-dire apprivoiser sa bipolarité comme on apprivoiserait un animal sauvage. C'est un peu original, voire un peu provocateur. Alors voilà, donc l'objet de cet exposé, c'est ça, c'est voir comment ce mécanisme un peu turbulent qu'est la bipolarité, comment on peut l'apprivoiser. Alors, qui est votre conférencier? Je m'appelle Philippe Baratier, je suis ingénieur, je suis écrivain également. J'ai une action politique aussi. Donc ça, ce sont mes activités. J'ai été diagnostiqué bipolaire en février 1999. Donc il y a un peu plus de 20 ans. J'ai subi de nombreux internements, tout cumulé à peu près un an d'internement sur 20 ans. Je suis stabilisé depuis l'année 2013, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'internement, ni de crise majeure, on verra ce qu'on appelle les crises un peu plus tard, depuis l'année 2013. On verra aussi comment, avec quels outils on a réussi à obtenir ce résultat. Alors, cette expérience, ce vécu de 21 ans bientôt dans la bipolarité, j'ai eu envie de la renvoyer, de la restituer. Et donc j'ai écrit un livre en 2019 qui s'intitule Bipolarité, mon ami. Donc on retrouve cette idée d'apprivoiser sa bipolarité qui devient une amie. Bon, j'en ai vendu un certain nombre d'exemplaires. Et puis, je l'ai aussi proposé à des médecins et des psychiatres, et notamment parmi eux, le professeur Christophe Lançon, qui est un professeur de psychiatrie à Marseille, et le docteur Claude Guinard, qui est chef de service en psychiatrie également à Marseille, ont tous les deux été très intéressés, et ils ont dit que ça pouvait être un très bon guide à la fois pour les patients, leur entourage, et aussi les médecins. Cette expérience pouvait être intéressante à tous ces gens-là. Donc, bon, le professeur Lançon, lui, il m'a même proposé de faire un témoignage sur sa chaîne YouTube, un témoignage vidéo. Il fait donc une petite vidéo qui s'appelle Apprivoiser sa bipolarité sur YouTube, qui dure à peu près 30 minutes et qui m'a permis à nouveau de rencontrer un certain nombre de gens. Donc cette vidéo a été vue aujourd'hui par ça doit être 4400 personnes à peu près, et j'ai beaucoup de retours de gens qui me téléphonent et qui me contactent et qui essayent d'avoir des informations par rapport à leur parcours, et c'est très enrichissant, enfin autant pour eux que pour moi, cet échange un peu individuel sur chaque cas. Voilà. Donc ça c'est pour l'exposé. Au terme de l'exposé et au terme de toute cette expérience d'une vingtaine d'années, moi je pose une question. Je dis, la bipolarité est-elle un handicap ou bien est-elle un atout? La bipolarité, est-ce que c'est une opportunité qui s'offre à vous ou bien est-ce que c'est quelque chose de terrible qu'on doit subir? Et vous verrez la réponse qui est la mienne. Alors maintenant, on va passer au plan de la conférence. Alors, la conférence, il y a 3 grandes parties.
Dans la première partie, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la bipolarité? Donc là, c'est un peu un cours magistral sur les différents symptômes, qu'est-ce qui caractérise la bipolarité? C'est ce qu'on trouve dans la littérature. Je le personnaliserai un peu par rapport à ma propre expérience. Vous verrez que c'est pas piqué des fers quelquefois. Voilà. Après, la deuxième partie, c'est en fait la bipolarité a-t-elle un rôle? A-t-elle un rôle? C'est-à-dire, est-ce que la bipolarité se déclenche d'une façon tout à fait aléatoire, sans qu'il y ait d'explication particulière, ou bien est-ce qu'elle se déclenche dans des moments bien particuliers, pour des raisons bien particulières, selon un processus bien particulier, pour arriver à un but bien particulier? Donc, je vous montrerai que plutôt dans mon cas, c'est d'une façon assez répétitive, c'est plutôt ça qui se passe. Donc, ce n'est pas du tout un processus aléatoire. Alors, la troisième partie, peut-on la contrôler? Peut-on contrôler la bipolarité? Alors là, en fait, vous verrez que la bipolarité, pour la contrôler, on dispose de beaucoup d'outils, des médicaments, l'hypnose, la méditation, la psychothérapie, il y a beaucoup de choses. Donc on va faire un inventaire un peu exhaustif de ce qui est à notre disposition. On fera une étape de conclusion et ensuite je vous laisserai la parole pour des questions.